Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau chapitre donc de notre préparation à la CCENT pour donc la première certification Cisco sur le site alform.com. Donc nous allons ici parler de switching. Nous allons commencer avec une petite vidéo présentant les fondamentaux du switching. Je ferai quelques rappels de ce que nous avons déjà vu dans le chapitre fondamentaux et ainsi qu'un approfondissement des sujets liés au switching. Et ensuite, nous pourrons passer à la pratique avec les vidéos suivantes. Donc, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Nous allons voir tout d'abord un rapide rappel de qu'est-ce qu'un commutateur, la commutation, comment un commutateur va apprendre les commutations à effectuer, et enfin le sujet du domaine de collision. Donc, commençons avec le rappel. Qu'est-ce qu'un commutateur? Donc un commutateur, c'est un élément de niveau 2, donc un composant réseau de niveau 2 par rapport au modèle OSI. Donc je rappelle, niveau 2, niveau liaison, donc c'est celui dans lequel on parle d'adresse MAC, de CSMACD, etc. Rappelez-vous bien, un commutateur, c'est ce qui le différencie d'un routeur, n'est un élément que de niveau 2. Il ne va pas comprendre les éléments de niveau 3 du modèle OSI, donc il ne sait pas travailler avec de l'IP, etc. Lui, il ne s'intéresse qu'aux adresses MAC. Donc il apporte de nombreuses fonctionnalités supplémentaires par rapport tout d'abord aux éléments de niveau 1 à l'élément de niveau 1 qui est le hub. Donc tout d'abord, la première chose qu'il va apporter en plus, ça va être la commutation, c'est-à-dire l'aiguillage. On a déjà vu que le hub s'occupe tout simplement de répéter un signal sur ces différents ports, donc il n'y a aucune gestion intelligente de ce signal, il ne sait pas comprendre le signal, c'est pour ça qu'on dit que c'est un composant de niveau 1, il ne travaille que bit à bit. Ce ne sera pas le cas du commutateur qui lui va être capable de comprendre les trames Ethernet et donc d'agir en conséquence. Il apporte également une fonctionnalité supplémentaire par rapport à un autre composant de niveau 2 qui est le bridge, étant donné qu'il est multiport. Un bridge nous permet de connecter différents réseaux uniquement grâce à ces deux ports. Le commutateur sera donc multiport, ce qui nous permettra donc aussi la question de la commutation, c'est-à-dire de l'aiguillage. Donc parlons justement directement de la commutation. Donc la commutation, comme l'indique le nom en français de commutateur ou switch en anglais, c'est un composant multiport. Donc il est connecté à une ou plusieurs machines à travers chacun de ces ports. Dans les faits, un de ces ports ne peut être connecté qu'à un composant. Mais il pourra être connecté entre guillemets à plusieurs machines si c'est un hub par exemple qui est connecté à l'un de ces ports. Plusieurs machines seront connectées à ce hub et le hub lui-même n'est connecté qu'à un port. Donc tout cela, le fait d'avoir plusieurs machines sur différents ports, va nous permettre de déterminer de manière intelligente où envoyer chaque trame. C'est-à-dire que contrairement à un hub qui lui répète à chaque fois le signal sur tous ses ports, le commutateur va lui envoyer le signal sur le port adéquat et uniquement sur le port adéquat. Comment il va faire cela? Tout simplement, il est capable de comprendre les trames et donc d'en extraire l'adresse MAC de destination. Grâce à une table qu'on appelle la table CAM pour Content Addressable Memory ou table CAM, il va faire une correspondance donc entre ces ports et l'adresse MAC de la machine ou des machines connectées sur ce port afin dans le futur de n'envoyer les trames qui ont pour destination cette adresse MAC que ce port-là. C'est ce qu'on appelle la commutation. Donc il ne faudra pas confondre la commutation avec le routage. La commutation, comme j'ai déjà bien insisté, se fait au niveau 2, donc elle travaille par rapport aux adresses MAC, tandis que le routage, lui, se fait au niveau 3, donc il fonctionne par rapport aux adresses IP. On en reparlera dans 2 chapitres. Donc comment notre commutateur va apprendre les différentes adresses MAC et les enregistrer dans sa table CAM. Il faut savoir qu'au départ, quand vous connectez votre commutateur sur le réseau, sa table CAM est vide. Ou en tout cas, si vous l'avez pris d'un ancien réseau, vous la viderez afin qu'il s'adapte au nouveau réseau sur lequel vous le connectez. Donc,
étant donné que cette table est vide, il n'y a aucune correspondance entre adresse MAC et port qui est enregistré. De fait, cette table CAM va être remplie de manière dynamique et intelligente grâce aux différentes rames qu'il va recevoir. Donc petit à petit, notre commutateur va apprendre comment est composé le réseau les différents paires auxquels il est connecté, et donc savoir petit à petit à qui, sur quel port, envoyer quelle trame qui correspond à une adresse MAC de destination. Donc comment cela va se faire? Tout simplement, à la réception d'une trame, vous savez que cette trame contient une adresse MAC source, celle de la machine ayant envoyé la trame, et une adresse MAC de destination. Donc quand il reçoit une première trame, le commutateur va associer l'adresse MAC source au port par lequel est parvenue cette trame. Puis, étant donné qu'il n'a pas d'association dans sa table CAM entre l'adresse MAC de destination et un de ces ports, il va envoyer le paquet à tout le monde, c'est-à-dire sur tous les ports. Faites attention, ne confondez pas cela avec du broadcasting. Ici, c'est une simple répétition d'une trame sur plusieurs ports en attendant d'avoir enregistré cette information dans sa table CAM. Ensuite, quand la machine de destination répondra à cette trame, donc il n'y a pas de procédure d'accusé de réception, etc. Bien entendu, une machine reçoit une trame, donc ensuite, en remontant les différentes couches, etc., il va interpréter les informations de cette trame et agir en conséquence. Donc normalement, il devrait renvoyer une trame en réponse. C'est pas automatique, mais souvent il va le faire, en fonction du protocole des couches supérieures qui est utilisé. Donc quand cette machine va répondre à cette trame qu'elle a reçue, le switch, le commutateur, pourra à nouveau associer l'adresse MAC source de cette trame qui a été envoyée en réponse au port par lequel cette trame est parvenue. Ainsi, il a bien enregistré deux machines, celle qui a envoyé la première trame et celle qui a répondu. Et petit à petit, en effectuant ces opérations, il remplit sa table CAM. Bien entendu, cette table CAM peut être mise à jour. Si vous remplacez sur un des ports une machine par une autre, lorsque cette nouvelle machine va envoyer une trame, c'est une nouvelle adresse MAC source qui est associée à ce port, et donc l'adresse dans la table CAM va être mise à jour. Donc c'est pour ça qu'on dit que au final, un commutateur est une sorte de hub intelligent. Il sait apprendre petit à petit des différentes machines qui lui sont connectées afin de pouvoir effectuer une bonne commutation, donc de savoir vers quel port envoyer une information, ce qui n'est pas le cas du hub. Ensuite, un sujet très important également à traiter, ça va être la question du domaine de collision. Donc je vous ai déjà évoqué ce qu'est une collision. Une collision, c'est le fait d'avoir deux informations sur un même média qui vont rentrer en collision, donc se superposer, se modifier et s'annuler en conséquent. Donc pour éviter ce fait, les collisions, nous avons donc un algorithme qu'on va appeler le CSMACD qui permet d'éviter d'avoir ces collisions en écoutant le média, savoir si un signal est actuellement lancé, etc., afin de ne pas envoyer systématiquement les signaux. Donc, gros, en résumé, le CSMACD, comme je l'ai déjà évoqué dans des vidéos précédentes, nous met en place un système qu'on appelle le half duplex, donc qui fait en sorte qu'on ne puisse communiquer sur un média qu'une personne à la fois, si vous voulez. Donc ça, le CSMACD, il est utilisé quand on est connecté à un hub, quand on est sur une topologie en bus, donc quand on a un seul média pour plusieurs machines et qu'on doit gérer des accès concurrents. Ce ne sera pas le cas quand on sera connecté à un switch, car le switch, lui, sait gérer de manière intelligente les différentes trames, c'est-à-dire qu'il va pouvoir stocker la trame et l'envoyer que quand le média est libre, ce qui va permettre d'éviter les collisions. Donc on peut dire en sorte que le switch nous évite d'avoir besoin du CSMACD. On va dire qu'on travaille en full duplex quand on est connecté à un switch, c'est-à-dire qu'on ne se soucie pas si une autre machine communique sur le média en même temps que nous. Nous sommes a priori le seul utilisateur du média et le switch s'occupera de nous envoyer une information que si le média est libre. D'accord ? Donc
Cela va nous permettre de limiter nos domaines de collision. Un domaine de collision, c'est une zone de notre réseau dans laquelle il peut y avoir des collisions. Donc typiquement, c'est toute zone réseau qui est composée uniquement de composants de niveau 1 et dot. Donc, dans notre schéma à droite, nous voyons par exemple que le cercle en haut désigne une zone de collision. Donc nos machines sont connectées en half duplex à notre hub, qui lui-même est connecté au switch. Donc toute cette zone, hub plus les 3 machines, c'est une zone de collision. Il peut y avoir collision entre notre machine de gauche et notre machine de droite sur leur communication, étant donné que le hub ne se soucie que de répéter les informations bit à bit. Donc s'il reçoit une information, il va la répéter pour les 3 machines qui y sont connectées. Donc, risque de collision. C'est pour ça qu'on utilise du half duplex, histoire d'éviter d'avoir des collisions, mais cela ne résout pas totalement les collisions. Et que je vous l'avais déjà évoqué, il y a un temps de latence, etc. Je vous invite à revoir la vidéo associée quand on parlait d'Ethernet pour comprendre mieux ce sujet-là. Donc, le fait d'utiliser un switch nous a permis ici, dans notre exemple, d'avoir isolé nos différentes machines pour limiter les domaines de collision. Ainsi, on aura un réseau plus stable. D'accord ? Donc ici, chaque machine a entre guillemets son domaine de collision. Dans les faits, si nous sommes sur des câbles à paires torsadées, ce sont 2 paires différentes ou 2 groupes de paires différents qui sont utilisés pour l'envoi et la réception. Donc dans les faits, il n'y a quasiment aucun risque de collision entre un switch et une machine connectée via un câble à paires torsadées. Ce ne sera pas le cas pour les câbles coaxiaux. Ce sera également le cas pour la fibre optique, je vous l'ai déjà dit, la fibre optique est unidirectionnelle, donc quand on se connecte, on utilise 2 fibres optiques, l'une pour l'émission, l'autre pour la réception. Donc il est très important dans le design de votre réseau de bien déterminer les domaines de collision par rapport à l'usage que vous en ferez. Donc nous aurons vu dans cette vidéo une rapide introduction au switching, qui a consisté donc à rappeler tout d'abord les principes du commutateur, l'intérêt et les principes de la commutation, et enfin un sujet lié au design qui est le domaine de collision. Et nous allons directement pouvoir passer à la pratique sur nos switches Cisco en nous intéressant à notre première approche de la ligne de commande de Cisco iOS. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour cette première approche.